À l'invité, notre invité, M. Étienne Després, président-directeur général de Després Incorporé. Bonjour, M. Després. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise de mécano-soudure? Le mécano-soudure chez Després, c'est le produit qu'on va fabriquer à partir de dessins que nos clients vont nous fournir, eux autres en font la conception. Et nous, on va faire le travail au niveau de toutes les pièces, des composantes, et après ça, faire l'assemblage de ces pièces-là pour en faire un mécano soudé. Et vos clients, c'est qui? Les clients, c'est surtout dans le domaine du transport. On a le groupe Labrie, qui est un de nos bons clients, et la compagnie Prinoc. Mais qu'est-ce que vous fabriquez exactement pour ces transporteurs? Pour ces transporteurs-là, je vous dirais qu'à 80 de notre travail, c'est des réservoirs. On fait du réservoir pour le fuel, des réservoirs pour le diesel, ça peut être pour l'essence, ça peut être pour l'eau aussi. On les fabrique en acier, en aluminium et en stainless. Fait que c'est toujours selon la conception de notre client. Ah, la demande du client. Donc, Exactement. un fabricant d'autobus, par exemple, va aller sous-contracter chez vous et vous demander de vous occuper du dossier réservoir essence, par exemple. Exactement. C'est qu'eux autres, ils nous amènent les plans, les devis de qu'est-ce qu'ils veulent avoir, puis on les fait selon leurs besoins. Vous êtes l'équipe manuelle. Exactement. Mais d'ailleurs, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'historique de la compagnie Després Inc. Bien, Després, c'est une compagnie qui existe depuis 60 ans. C'est sûr qu'au début, mon père, quand il a acheté la compagnie, c'était dans le domaine, c'était un forgeron. C'est qu'il ferait les chevaux, les membres de slé, c'est toutes ces choses-là qui se faisaient dans le temps. Et après ça, avec les années 60, est arrivé la soudure manuelle, après ça, le machinage de pièces. Et pour en venir dans les années 70 à faire de la conception de fabrication de pièces pour des entreprises de notre milieu. De votre milieu à ce moment-là, Oui. qui était agricole? Agricole et aussi industriel. D'accord. Parce qu'on avait des clients qui étaient dans le domaine des miroirs, dans le domaine des portes et fenêtres et choses. Ça fait qu'on fabriquait des machineries sur mesure pour ces clients-là. Et les enfants aussi ont mis la main à la pâte, si je comprends bien. C'est en plein ça. Dans les années 70, bien, les 5 garçons ont travaillé pour l'entreprise. Fait que dans les années 70, 80 et aller jusqu'en 90, c'était de la conception qu'on faisait, mais c'était tout du sur-mesure. Et à partir de 90, là, on a commencé à faire de la fabrication en lot. Donc, vous avez votre propre usine de fabrication On a 2 usines présentement. On a 2 plants de fabrication. qui sont au Québec. Ici au Québec, oui, à Val-Alain. Et vous êtes en constante évolution, donc, si je comprends bien. Oui, disons que c'est sûr que les dernières années, avec la concurrence qui nous vient de la Chine et des autres pays émergents, fait que c'est sûr qu'au niveau de la productivité, il faut augmenter nos taux de productivité, qui est un problème grandissant. Et présentement, bien, on a commencé justement cette année à travailler avec un robot soudeur. Donc, un nouveau tournant pour vous? Oui, présentement, c'est sûr que c'est de mettre ça à notre main et de travailler des produits nouveaux avec ce robot-là. Mais on croit fermement que c'est l'avenir qui est de ce côté-là. Donc, une meilleure rentabilité. Oui, une meilleure rentabilité, puis d'être capable de conserver les emplois qu'on a présentement et d'en créer d'autres aussi à valeur ajoutée. Oui, c'est important de garder les valeurs familiales dans une belle entreprise comme la vôtre. Exactement. Vous avez connu l'Association des manufacturiers d'équipements et de transport et de véhicules spéciaux, c'est-à-dire l'AMIT-VS, Oui. Et ça vous a été très utile, je crois. Oui, ça a été très utile pour nous parce que dans les années 2000, il y a eu un moment donné dans le domaine agricole qui était environ 50 de notre chiffre d'affaires que ça s'est écroulé au niveau de... Parce qu'avec tout ce qui se passait au niveau de l'agriculture, ça fait que pour Il y avait moins de demande. Oui, la demande n'était plus là. Ça fait qu'il a fallu se recentrer. Et la MTVS a été une des façons qu'on a réussi à aller chercher les nouveaux clients. Nouveaux fournisseurs aussi, mais au niveau client, c'est ça qui nous a permis de se diversifier et d'en venir en l'an 2010 qu'on a une bonne clientèle et qu'on cherche toujours à développer. Puis l'AMTVS nous sert beaucoup de ce côté-là. Une des bonnes façons d'entretenir ces liens-là, c'est en participant à des activités comme aujourd'hui, le Civic. Exactement. Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement, le salon? Le salon, on rencontre premièrement des personnes qu'on connaît là, depuis des années. Ça fait toujours plaisir de rencontrer. Puis c'est à peu près les seules occasions qu'on a à rencontrer ces gens-là. Et après, bien, de rencontrer les nouvelles personnes, les nouvelles entreprises qui sont créées présentement. Et beaucoup de compagnies qui sont dans le design,
qu'eux autres sont là pour trouver des fabricants comme nous pour leur aider à concevoir des pièces. Est-ce que vous visez un développement international? Pour l'instant, non. Mais je vous dirais qu'en 2007, pour avoir fait le Solutrans en France, on avait rencontré des compagnies là-bas qui étaient dans le même domaine que nous. Et il y avait un certain intérêt de ce côté-là à ce qu'on puisse faire des échanges avec eux autres au niveau là, de la fabrication de réservoirs, ces choses-là. Je dis non présentement, mais dans l'avenir, ça peut arriver, oui. Avec le nouveau tournant technologique, pourquoi exactement, pas? exactement. De toute façon, vous consacrez très, très bien à votre clientèle québécoise. Vous gardez vos belles valeurs familiales et ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Étienne Després de Després Inc. Merci beaucoup.